This is New Caledonia. Located less than 2,000 kilometres from Australia's east coast, this 400-kilometre-long island is a real jewel of biodiversity. With 80% endemic species, including some 2,200 plant species, it boasts a natural wealth that is unique in the world. Protected by a coral reef, it is also home to one of the world's largest and most beautiful lagoons, a UNESCO World Heritage Site since 2008. In addition to this ecological wealth, New Caledonia has one of the largest nickel deposits on the planet. This mineral has made the island a key global player in the production of stainless steel and vehicle batteries. 3 major plants, located in Noumea, Koné, and Prony, are at the heart of New Caledonia's economy while respecting strict environmental and local employment standards. Since the 1960s, the nickel refinery SLN in Noumea has drawn its electricity from the Yaouré Dam and its thermal power plant. In 2016, the territory initiated an ambitious energy transition, aiming for 70% renewable energies by 2030. However, to guarantee its nickel production during this period, a temporary solution was needed. In August 2022, Karpowership introduced the 202-megawatt KPS7 floating power plant in the port of Noumea in order to replace the old thermal power plant, marking an unprecedented partnership between Karpowership and an industrial player in such an exceptional setting. Venir en Nouvelle-Calédonie, ça a été une opportunité exceptionnelle. Savoir Karpowership, c'est une entreprise qui est présente mondialement, qui est la seule entreprise du monde qui dispose d'une flotte de centrales électriques flottantes avec une puissance installée de plus de 7000 MW. C'est une entreprise qui a 25 ans d'expérience et qui a mis en opération son premier Powership en 2010, qui vise à horizon 2030 10 000 MW de puissance installée. En tout cas, la principale contribution de Karpowership, c'est de fournir de l'électricité au réseau public. Donc, en particulier, ici en Nouvelle-Calédonie, c'est la première fois qu'on déploie un Powership dans le Pacifique. C'est la première fois que on apporte une contribution énergétique, un appui à un industriel, un partenaire privé, qui est la SLN, qui est le producteur de nickel historique de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une fierté, une grande fierté pour nous. Le concept de Karpowership, c'est une centrale électrique flottante qui est déjà prête. C'est un système de plug and play. Donc dès que le client a besoin de l'énergie, nous sommes prêts à le fournir dans un délai vraiment très court. La barge elle est équipée de 11 moteurs MAN, chacun générant 17,1 MW, avec des chaudières à récupération de chaleur pour alimenter les systèmes auxiliaires à bord et une turbine à vapeur de 15 MW. Les moteurs ils fonctionnent avec 2 types de fuel, haute teneur de soufre et basse teneur en soufre, dont le choix de type de fuel dépend de la direction du vent et des stations de mesure de SO2 qui sont situées autour de Noumea. L'opération en Nouvelle-Calédonie, elle est soumise à des règles environnementales qui sont strictes et qui sont définies dans le permis d'exploitation de notre client, de la SLN. Et ce suivi environnemental prévoit en particulier donc, une autosurveillance de toutes nos émissions, qu'elles soient atmosphériques ou de nos rejets aqueux, en particulier par exemple pour refroidir nos moteurs. Et donc on est soumis à la réglementation locale. On a une obligation aussi de reporting, donc on prépare et qu'on transmet à la SLN pour que la SLN puisse ensuite transmettre à l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie, la DIMAC. Durant la phase de préparation de ce projet, une des exigences de la Nouvelle-Calédonie, c'était de protéger l'environnement et de minimiser les effets des polluants produits par la centrale électrique. Une partie de cet engagement que KPS a fait envers la Calédonie, c'est d'installer un système de dépollution pour réduire les émissions de NOx provenant de la combustion de fuel dans les moteurs et de faire le suivi de tout ce qui est rejet atmosphérique en ce qui concerne les poussières, les NOx, la pression, la température des échappements qui sortent. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, c'est de réduire l'effet de gaz de serre. Parce qu'avant, il y avait la centrale B qui tournait avec un système qui était plutôt ancien. Et là, avec la nouvelle technologie présente à bord de la centrale électrique, la KPS7, en fait, on a réduit à peu près de 30% de l'effet de CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère. Ça, c'est un des atouts d'avoir une centrale électrique comme la nôtre, qui est directement installée à côté
de l'installation de la SLN des fours pour répondre à leurs besoins énergétiques et en parallèle pour répondre aux besoins environnementaux qui sont demandés ou bien exigés par la DIMAC et la loi en Calédonie. Actuellement, on a 70 personnes qui travaillent à bord, qui sont considérées comme expats. Et en plus, on a des personnes locales, comme les personnes d'Enercal qui travaillaient à l'époque dans l'ancienne centrale B. Mais pour suivre la réglementation, pour être conforme avec la réglementation de chaque pays où on travaille, il faut contribuer à l'emploi local, il faut contribuer à l'économie locale. Ça se fait ou bien en faisant des accords avec les sous-traitants, ou bien faire des approvisionnements, que ce soit de la nourriture, que ce soit des pièces de rechange. Les équipes qui travaillent à bord, ils font partie des cars. Il y a un roulement de cars 24/24. En parallèle, il y a des équipes locaux qui nous aident à casser le barrière entre une entreprise étrangère qui vient dans un pays et avec l'équipe locale qui travaille ensemble. On est comme un petit village flottant qui se déplace partout dans le monde et on arrive, on s'amarre dans un pays et on fait partie de ce pays, on s'intègre dans ce pays. Ça, c'est la particularité de Karpowership. La centrale de Doniambo a été arrêtée. Il n'y a rien d'autre pour permettre de fournir autre chose que cette barge. Il est vrai que les industriels se sont orientés vers l'énergie verte, vers le nickel vert, mais aujourd'hui, rien n'a été mis en place encore pour pouvoir remplacer cette énergie qui manque. Et aujourd'hui, la barge contribue au maintien du réseau électrique en Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas passer à travers. Since August 2022, the arrival of Karpowership in the territory has enabled SLN to meet its energy needs efficiently, 24 hours a day. The replacement of the old thermal power plant is a success, and we are proud of this first partnership with a mining company, which is located in one of the most beautiful places in the world. Not only are we proud of our partnership with SLN, we also want to become a solution partner to New Caledonia, enabling the island's energy transition. This project showcases an exemplary presence for this company, which pursues a single objective: to guarantee universal access to economic and cleaner electricity on a global scale.